Alors, je vous présente son lauréat. C'est un homme qui a eu plusieurs vies bien remplies. En journalisme écrit, à la télé, à la programmation de grands festivals. Et pourtant, il dit qu'il ne fait pas grand-chose dans la vie. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir avec moi le lauréat du prix Reconnaissance UQAM de la Faculté de communication, M. Laurent Saunier. Et Laurent arrive sur scène et me dit « C'est vrai, je fais pas grand-chose. Tu dois avoir des journées bien remplies quand même. » Ah oui, j'ai des journées bien remplies, mais je vais avoir l'air vraiment, là, mais je vais quand même le dire, OK? OK. Ça fait 2 heures là, qu'on est assis là, puis j'écoute tous les lauréats parler. Je vous trouve tous formidables. Vraiment, je vous trouve tous formidables, puis je me demande quand même un peu qu'est-ce que je fais là, moi, mais ça, c'est une autre histoire. Vraiment, je vous félicite. Bon, ben, on va essayer de t'aider. Merci. On a Justifie ma présence ici, s'il te plaît. Dans la vidéo, ça explique pourquoi le comité des diplômés a choisi ta candidature. On a choisi de te remettre le prix Reconnaissance UQAM. On regarde ça. Il y a la Faculté de communication et son Conseil des diplômés ont choisi cette année de remettre le prix Reconnaissance 2014 à un diplômé du baccalauréat en communication qui a été journaliste au Journal Voir, à Télé-Québec, qui s'est ensuite joint à l'équipe Spectra, où il est aujourd'hui vice-président de la programmation et de la production pour de grands événements comme le Festival de jazz, les Francopholies, Montréal en lumière. Le Conseil des diplômés de la Faculté a retenu la candidature de M. Saunier pour sa grande contribution au développement et à l'épanouissement de la culture à Montréal, et notamment pour la diffusion des talents d'ici et de la musique sous toutes ses formes à travers les grands festivals qui animent la vie montréalaise. Je vous invite maintenant à écouter un témoignage d'un proche collaborateur de M. Saunier. Comme tout le monde, j'ai découvert Laurent Saunier en lisant ses critiques dans Voir. On a découvert un journaliste qui était articulé, qui était compétent, qui avait des idées arrêtées, mais toujours réfléchie, respectueuse. Avec les francs-tireurs, bon, il s'est fait connaître encore plus, puis il est devenu directeur des pages musicales de son journal, qui a connu à ce moment-là son âge d'or. Alors c'est là que j'ai eu l'idée, audacieuse peut-être, de lui proposer carrément de diriger la programmation des Francopholies de Montréal, parce que je voulais rajeunir leur image et que Laurent, ben, il est éternellement jeune, on le sait tous. Il s'est intégré rapidement à l'équipe, il s'est montré un programmateur hors pair qui a tissé des liens privilégiés avec plusieurs artistes et producteurs. Alors, rapidement, il est devenu vice-président de programmation des 3 festivals, avec le Festival de jazz aussi, Montréal en lumière, puis vice-président de production et programmation, donc avec des dizaines d'employés à l'année, des centaines pendant les festivals, à gérer donc des budgets qui dépassent les 10 millions de dollars. Qui aurait cru que l'UQAM pouvait former de tels gestionnaires dans son module de communication? Bravo Laurent, on est fiers de toi. Je pourrais continuer son apologie, mais je vais me contenter de finir en paraphrasant sa citation la plus célèbre, etc., etc. Laurent, Alain Simard vante tes qualités de gestionnaire dans la vidéo. Pourtant, Ce qui est complètement faux. Tu n'as pas de qualité de gestionnaire? Non, mais je tiens à le souligner, c'est complètement faux. Oui. C'est complètement faux parce que ce qu'Alain ne dit pas là-dedans, c'est que lorsqu'on s'est rencontrés parce qu'il voulait m'engager, etc., puis on s'est rencontrés à plusieurs reprises. Etc. J'ai-tu dit, etc., Oui, etc.? Mais une des premières affaires que j'y ai dit, c'est que moi, les chiffres, je connaissais rien là-dedans. Puis que si lui voulait que moi, je travaille pour lui, il fallait qu'il engage quelqu'un qui fasse les chiffres pour moi. Donc, le côté gestionnaire dont il parlait, c'est complètement faux. Et c'est encore comme ça aujourd'hui? C'est encore comme ça aujourd'hui. Il y a du monde qui travaille avec moi pour faire ça parce que moi, je suis pas super bon là-dedans. Fait que non, mais il faut reconnaître ses limites des fois dans la vie, hein? Puis ça, je suis pas bon. Fait que faut laisser les autres travailler des fois. Excuse-moi, j'étais complètement coupé la parole. Ça ne me dérange pas, on est là pour discuter. OK. Vous n'êtes pas pressé? Non, c'est bon. Mais non. Non.
Laurent, un de tes premiers jobs en journalisme écrit, c'est avec Québec Rock. Oui. Comment ça s'est Il passé? n'y a personne qui se souvient de ce magazine-là. Ah, moi. Ouais, toi, t'es assez Oui. vieux pour ça. Oui, oui. Ah ouais, ouais. Comment ça s'est passé? Bien, je pense. Oui. Mais ce qu'il faut dire, c'est que moi, j'étais encore à l'UQAM à ce moment-là. Et qui dit être étudiant à l'UQAM dit nécessairement, à un moment donné ou à un autre, manquer d'argent. Ça, c'est assez inévitable. Donc, je cherchais un moyen pour trouver quelques centaines de dollars vite fait, bien fait. Et je me disais que je serais peut-être capable de faire ça, d'écrire dans un journal pour essayer de gagner des sous rapido. Puis, donc, je regardais, puis j'avais vu qu'il y avait un groupe qui s'appelait Téléphone, un groupe français, qui passait au Spectrum, et puis je suis allé cogner à la porte de Québec Rock, je suis allé voir le rédacteur en chef, puis j'ai dit, il n'y a personne de mieux placé que moi pour aller interviewer Téléphone. Puis là, je fais, OK, garde, vas-y, mon jeune, essaye. Puis donc, je vais interviewer le guitariste du groupe Téléphone, j'y remets mon papier et tout, puis évidemment qu'il y avait à peu près 387 000 corrections à faire, mais c'était pas grave. L'important, c'est qu'à la fin, il me dit, OK, c'est bon, je vais le publier. Je suis comme, OK, donc je vais avoir de l'argent? Il dit, oui, oui, mais à publication. Ah, OK, c'est dans combien de temps, ça? Je dis, ben 2 mois. Donc, le problème n'était pas réglé du tout. Le problème n'était pas réglé du tout et j'aimerais remercier ma sœur Sylvie aujourd'hui. Elle t'a avancé que les quelques centaines de dollars. Mettons qu'elle m'a un peu aidé à ça, durant ce mois-là. Ouais. Dans ce que tu as à Mais faire... ça a été le seul mois quand même, je tiens à le préciser. On demanderait à Sylvie de venir. Est-ce que tu sais, non? Il y a une grande part de gestion, d'évaluation des risques dans ce que tu as à faire à la programmation des festivals. Comment tu vis avec cette réalité-là? Très bien, merci. Et toi? Oui. Je pense que je vivrais pas bien avec ça. C'est-à-dire que si j'ai à programmer un grand festival, puis... Ah, non, c'est pas dangereux, hein? Non? Non, ça fait pas mal du tout. Au contraire, c'est une très, très grande source de plaisir. Et c'est ça qui compte d'abord et avant tout. Ça peut être stressant, oui, parce qu'il y a quand même, comme Alain le disait, il y a quand même un peu de chiffres à faire là-dedans. Puis l'air de rien, il faut en vendre des tickets de temps en temps. Ça peut aider un peu beaucoup, mais c'est pas stressant. Non, je trouve que la préparation de toutes ces affaires-là, c'est extrêmement stimulant parce que c'est toujours assez agréable d'arriver puis de dire, on va prendre des exemples de cette année, OK? C'est toujours le fun de se dire, enfin, pour la première fois, une chanteuse légendaire comme Diana Ross, par exemple, va venir chanter au Festival de jazz. C'est super le fun. Mais en même temps, je dois... Et d'ailleurs, elle est ici ce soir. Continue, Laurent, excuse-moi. J'allais dire, gardez vos applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Mais c'est vrai que c'est toujours le fun de faire ça, mais c'est aussi un plaisir au moins aussi grand, et parfois même sinon plus. Par exemple, de découvrir un groupe qui s'appelle Moodoïd au mois d'octobre dernier, puis de tellement triper sur une chanson qui s'appelle « Je suis la montagne », on en écoute un extrait. Non. Mais de tellement triper sur donc la chanson qui s'appelle « Je suis la montagne », puis d'avoir les moyens de leur dire « Hey, ça vous tenterait pas de venir chanter pendant les Franco à Montréal parce que moi, j'aime votre chanson, puis ce serait le fun qu'il y ait plusieurs personnes à Montréal qui vous découvrent en même temps. » Donc, d'avoir, oui, des grandes vedettes, c'est super le fun, puis il n'y a personne qui va s'en plaindre, mais de pouvoir découvrir des nouveaux talents comme ça, des nouvelles faces, puis de les présenter à un public montréalais, c'est encore plus le fun pour moi. Tu es encore aussi passionné de musique que tu l'étais Pas tout. à l'adolescence? Non. Ben oui, non, mais... Ta fille est dans la salle, Alice. Ouais, Est-ce que Alice ça se est là. transmet, la passion pour la musique, ou au contraire, elle a fait... Je sais pas, Alice, ça se transmet-tu? Oui, un petit peu, hein? Ouais. Mais oui, la passion, je pense que c'est essentiel. Dans le métier que je fais, je pense que la première compétence, c'est ça. Tu sais, je suis désolé, je vais reprendre le même exemple que je t'ai donné tantôt, mais je vais leur dire. Quand tu es plombier,
à un moment donné, ta compétence, c'est pas nécessairement que tu aimes ça, être plombier ou pas. Tu peux très bien réparer tous les tuyaux du monde et être le meilleur plombier du monde tout en détestant ta job, je pense. Mais dans mon métier, la première compétence, c'est d'aimer sa job. C'est un peu ridicule, mais en même temps, puis j'essaye pas de... Mais je trouve que les gens qui sont assis à cette chaise avant moi, Dina, t'es formidable. Vraiment. Non, mais je trouve que les gens qui étaient assis ici, j'ai l'impression que c'est des gens qui ont un peu ou beaucoup même ce même plaisir et cette même passion-là face à leur métier, puis face à ce qu'ils font, puis etc., etc. Puis... Vous n'allez pas rire à chaque fois, là? Mais j'ai l'impression que s'il y a un dénominateur commun parmi tous les gens qui se sont assis sur cette chaise-là, c'est probablement ça aussi. C'est des gens qui aiment leur métier puis qui ont envie de le faire puis de propager les bonnes nouvelles. Puis ça, je trouve ça assez stimulant. Bien, merci d'être aussi passionné, de nous faire aimer la musique autant. Mesdames et messieurs, Laurent Saunier. Merci. Et j'invite le recteur, M. Pierre Mongeau, à lui remettre le prix Reconnaissance UQAM 2014 de la Faculté de communication. C'est un plaisir. Laurent Saunier, mesdames et messieurs.